Chers compatriotes, Bomatraciennes et Bomatraciens, j'ai un devoir de redevabilité pour vous faire le débriefing de l'essentiel de la session parlementaire du mois de septembre. Dans cette restitution, je vais parler de manière précise de la rentrée parlementaire, le lancement officiel des activités, la cérémonie d'ouverture. Je vais parler des activités parlementaires. Je vais parler des activités extra-parlementaires et je vais parler des activités que j'ai réalisées tout en étant en vacances parlementaires. Je serai bilingue. Je vais parler en français, je vais parler aussi en kikongo pour permettre à tous mes compatriotes bomatraciens de me suivre et de me comprendre. Concernant la session parlementaire de septembre, elle s'est ouverte le 15 septembre. Et la session de septembre est essentiellement budgétaire. Sachez que la rentrée parlementaire s'est déroulée sous une vive tension, une forte tension parce qu'il y avait une pétition qui circulait pour faire partir 5 membres parmi les 7 membres du bureau. Et effectivement, la réouverture a eu lieu le 15, juste après l'ouverture de la session parlementaire. La motion visant les membres du bureau a été déposée. Le 17 septembre 2025, après le dépôt le 15, une commission spéciale a été mise en place pour étudier les pétitions dirigées vers 5 membres du bureau. Le président, le rapporteur adjoint, le questeur et le questeur adjoint. La commission ad hoc a travaillé et a ramené le rapport en plénière. Finalement, un calendrier a été mis en place pour pouvoir procéder à l'élection des membres du bureau visé par la pétition parce que après étude par la commission spéciale, elle a trouvé que les griefs portés sur les membres visés par les motions étaient recevables. Et finalement, même si on était dans cette mouvance, les travaux ont continué avec les 2 autres membres du bureau qui n'ont pas été visés par des pétitions. Il s'agissait du premier vice-président et du deuxième vice-président du Parlement. Nous avons procédé à l'adoption du calendrier de la session sous la direction des 2 autres membres du bureau qui n'étaient pas visés par les différentes pétitions. Et ainsi, en adoptant les calendriers, 52 matières ont été retenues pour être débattues pendant la session du mois de septembre, qui est essentiellement budgétaire. Vous allez, en suivant la suite, vous saurez que malgré que la session est budgétaire, il y a 2 éléments de grande importance. Il y a la loi des finances et il y a la loi sur la reddition des comptes, mais d'autres matières, des arriérés laissés pendant la session d'avant et d'autres dossiers non législatifs ont été alignés pour être débattus pendant la session de septembre. Quelles sont les matières qui ont été traitées en plénière? Avant d'y arriver, je voudrais dire que la commission qui a été mise en place, la commission spéciale pour l'étude des pétitions, toutes les pétitions ont été jugées recevables. Nous sommes passés aux élections et au lieu que ce soit tous les 5 membres du bureau,
Mais il y a le président qui a été remplacé. Nous avons procédé à l'élection. C'est le président Aimé Boji qui a remplacé le président Vital Kamerhe. Et au niveau du rapporteur adjoint, il y a Honorable Moutita Clotilde, qui est aussi de l'opposition, qui a remplacé Honorable Dominique Mounongo, et nous avons continué les travaux. Quelles sont les matières qui ont été traitées pendant la session parlementaire? Elles sont divisées en 2 ou en 3. La première partie, ce sont les lois que nous avons examinées, que nous avons adoptées. Certaines lois ont été envoyées pour enrichissement au niveau des commissions permanentes. Il y a des lois qui ont été envoyées soit à la PAJ, soit à l'ECOFIN, soit... Mais voici les lois qui ont été traitées en plénière. J'ai dit qu'il y a les lois, il y a le contrôle parlementaire. Les lois, nous allons vous les indiquer, mais en termes de contrôle parlementaire, il y a eu des questions orales, des questions écrites, des questions d'actualité dans le cadre du contrôle parlementaire. Les matières traitées en plénière durant la session sont parties du 2 octobre jusqu'au 15 décembre 2025. 1. Il y a eu l'adoption du calendrier des travaux de la session de 2025. Deuxièmement, il y a eu examen et vote de la loi portant prorogation de l'état de siège dans l'est du pays tous les 15 jours. Troisièmement, il y a eu examen et adoption du projet de loi autorisant la ratification du protocole pour éliminer les produits illicites du tabac. Quatrième loi, quatrième activité, il y a eu la validation de pouvoirs et la réintégration. La validation des pouvoirs, je donne un exemple, paix à son âme, il y a l'honorable Patrice Itebi qui est décédé. Il a été remplacé par son premier vice-président, son premier suppléant. Ça s'appelle validation de pouvoir. La réintégration, il y a par exemple l'honorable Aimé Boji. Il était député national, il est parti au gouvernement et pour revenir en tant que député, même s'il a démissionné, il faut une procédure de réintégration. Il y a eu la présentation de l'économie du rapport général de la Cour des comptes sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances, numéro 24/056 du 10 décembre, tel que modifié par la loi des finances rectificatives, numéro 24/009 du 20 décembre 2025, en vue de la reddition des comptes du budget du pouvoir central pour l'exercice 2024. Naïna m'a dit la reddition des comptes. Comme c'est une loi qui est très importante, qui doit précéder la loi des finances, nous avons trouvé la bonne cœur, na kati ya reddition des comptes, il y a exercice 2024, il y a kuza monanati, ba recette, il y a 2024, ça m'a reçu la reddition des comptes, ba ke bikara mvula ya ikina katikati 2025, il faut que ça la tête il y a 2024, l'air veut comme na tchuka na 2026, ça met côté en 2027, peut-être que ça la reddition des comptes il y a 2025. Donc il y a toujours une année d'écart parce qu'il y a des programmes, il y a des projets qui s'emboîtent. Il faut faire avancer ces projets avant de faire la reddition des comptes. Bakuza mona que na 2025, vous avez remarqué que la recette, il y a 2025 par rapport à 2024, il y a kuza bouela mafioti, il y a kuza monté na 103% par rapport à la recette, il y a 2024. La prévision est DGI na est DGDA, kuza moni sati, moins déficit kuza moni ka, il y a 358 millions na manima, il y a pouvoir central. Ba dépassement, il y a que ça, on a des dépenses urgentes. Il y a dit là, domaine sécuritaire, na domaine diplomatique. Mais mes abati,
sécurité na est ya pays yake na kobimisa mbongo mingi samu na kumanisa guerre badépense ina yake kuandaka badépense ya kaka ya brusque, mais en tout cas c'est urgent et parce que la sécurité n'a pas de prix. Na ina metali la diplomatie beneme mona chef de l'état, beneme mona premier ministre, betke mona ministre affaires étrangères, ba contact nyonso bakena kubaka pe ba mambu nyonso autour ya yango lobakena kosala samuna kusauve iti ya beto na bandoki ya barwandais kina kuzini na yao beto mekuza diaka loi beto kuzaka tala diaka yake examen et adoption de la loi sur la prolongation de l'état de siège mutubila benuke tous les 15 jours il faut qu'on renouveler yao ici kupli na metubila. Il y a l'examen et l'adoption de la loi d'habilitation du gouvernement. Yake fonda akarbet me kwenda na vacances parlementaires gouvernement ba responsabilité nyonso wana ke baka il faut parlement andi adopter yao parlement pesa yinswa ya kusadila ba mambo yini mais karabet me kwenda na vacances parlementaires betke voter ke loi ya habilitation ya gouvernement, c'est-à-dire na absence ya beto gouvernement lenda kota na kusala mwandambo ba mambo kasi betu me kavutuka il faut ba mambo ina ba mesala sadila ya kuiza dia na parlement beto tala yao ina ke ambote parlement mendima yao an me adopter yao ina parlement même on a ke yake ya kufwana ve malgré que ba sadila ka yao il faut kuanile yao ina ba ke tubaka loi d'habilitation du gouvernement. Neuvième, c'est l'examen et l'adoption de la loi portant régime des biens. Nous avons examiné ça et renvoyé en commission permanente. Examen et adoption de la loi relative au Code du travail. C'était pendant la session. Nous avons examiné la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant Code de la route. Nous avons travaillé sur la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique, examinée en plénière et en commission. Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi 080-008 du 18 juillet 1980. Nous avons travaillé sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 25/036 du 8 juillet 2025 portant autorisation de la ratification de l'accord sur les subventions à la pêche de l'Organisation mondiale du commerce OMC AFI. Nous avons travaillé sur la loi, sur le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 5 novembre 2025 conclu entre la RDC et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au titre de financement du projet d'implantation des incubateurs de petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole pour un montant de 16 millions de dollars. Nous avons travaillé sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi 087-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille, tel que modifié et complété à ce jour. 17e loi, c'est le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de l'ordre judiciaire. 18e loi, c'est la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues en RDC. 19e, nous avons travaillé sur le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 025 du 2 septembre 2025 autorisant la ratification de la Charte africaine de la statistique. Nous avons travaillé sur le projet de loi autorisant la ratification par la RDC
pour éliminer le commerce illicite du tabac. 21e texte, c'est la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 22e texte, c'est la proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes du troisième âge. 23e texte de loi, c'est la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC. 24e texte, c'est la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. 25e texte, c'est la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 16. La loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. 26e texte, c'est la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 juillet 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour. 27e texte, c'est le projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la justice transitionnelle. 28e texte, c'est le projet de loi autorisant la ratification par la RDC de la Convention mondiale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la science et la culture, sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur signé à Paris le 25 novembre 2019. 29e texte, c'est le projet de loi relatif aux jeux d'argent et de hasard en République démocratique du Congo, que ces secteurs soient réglementés. 30e texte, c'est le projet de loi, c'est l'examen et l'adoption du projet de loi portant organisation du service militaire obligatoire. La suivante, c'est l'examen et l'adoption des rapports des commissions permanentes, des différentes commissions permanentes laissées pendant la session d'avant. Et nous avons examiné le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 015/005 du 17 mars 2015 portant code de la sécurité. Et la plus grande loi que nous avons adoptée, examinée et adoptée, c'est la loi des finances de l'exercice 2026. 34 textes de loi ont fait l'objet des travaux législatifs pendant la session du mois de septembre. Mais maintenant, pour la loi des finances, nous devons dire que le budget a été voté parce que le budget, c'est l'expression chiffrée du programme d'action du gouvernement. Il y a six axes majeurs portés par le projet de la loi des finances 2026. Ces 6 axes sont le renforcement de la sécurité, le paiement de la dette extérieure, la mécanisation des nouvelles unités de la fonction publique, des FARDC et de la PNC, la revalorisation salariale des agents et fonctionnaires de l'État, le recensement de la population ainsi que les élections. Ce sont les 6 axes majeurs qui ont été mis en priorité dans le budget exercice 2026. Budget en gros, il y a combien? Quand on a parlé, non, on a représenté, on a premier ministre, budget, il y a 5
59 021 milliards de francs congolais équilibrés en recettes et en dépenses, soit une progression de 12% par rapport au budget de l'exercice rectificatif de l'exercice 2025. Budget ngoye kuzaka monte fioti bametubila betoke to ya hausse ya budget vondaka ya 12%. Ya kuzaka monte samu na kumonisa volonté politique ya gouvernement ya ku renforcer capacité ya l'État na ku financer guerre, fin de la guerre, na ku financer ba service public ya l'État, pe na ku soutenir transformation structurelle ya nchi ya beto République démocratique du Congo. Tango premier ministre me présenté ya au parlement, ba députés nationaux telemaka samuna kupesa ba orientation, samuna kupesa ba préoccupation ya bau mutu na mutu selon circonscription électorale nani. Kasi betu kuzaka mona ti Parlement, ba députés nationaux, kuzaka tubati, il faut gouvernement zitisa parlement local la autorité budgétaire. Ça mon akuza exécuter budget. En tout cas, ba députés nationaux ba téléma ça mon akutuba que nous devons nous assumer parce que nous sommes l'autorité budgétaire. Ba mumingi kuzaka tuba makuna, ba metubati na kati ya budget bazola mona guerre ya manisa bazola mona ba secteur ya économie ya faut avoir diversifier parce que bana batu ba que secteur ya économie mi ya beto que prioritairement sur les mines kasi chef de l'état kuzaka tuba que le sol doit prendre la revanche sur le sous-sol kasi betu tuba lelo na mvula ya betu zona mona ba action ina ke salama samuti agriculture yavwanda secteur ya production yavwanda secteur ina ke kotisa ba ressources mingi na kati ya kesi ya l'État yina pe ke kuza salati population bakudi ya mbote population bavwanda mbote. Après tangu parlement me kuza déclaré recevable budget yango bametinda yau betume kuza tinda yau na commission permanente ECOFIN ça moyen toma enrichir yau bamesala na commission ECOFIN kasi ba député nyonso atangeke na commission ECOFIN ve ngelenda kwenda na commission ECOFIN kwenda tala wamuntinu bisalu kena kusalimina kutala ba projet ina ba masa tula na kati ya budget samuna kutala mutu na kisika nani katubaka ba projet ina ba tulaka année passée ina salamaka ve est-ce que c'est reconduit cette année ou pas. Donc le travail a été très bien fait. C'est le 10 décembre finalement que budget me vutuka après bisalo na ECOFIN betu me validé yao na kuza validé yao na ebandeli betu me tuba ke budget yango yavwandaka na chiffre yavwandaka na 59 millions non 59 021 milliards na ku adopté yao budget yango mekuza kita ya mekuma na 54 335,7 milliards, à peu près 22 milliards. Ça mona nini ya kuzaka kitila tangu na ministère à budget bavana préparer parce que c'est l'organe technique tangu bavana préparer budget to ya vona na zuru. Mais après appréciation à franc congolais ya ina benke mona ke to me kita to ina ya kusadina na ntama ya vondaka 28 ou quelque mais to ya adoption ya budget ya kuzaya kita to ya dollar na budget yake na 2467 francs congolais. Croissance ya PIB ke na 5,3%. Taux d'inflation moyen yake na 4,4%.
betu mebola tout bari ke ba priorité ke na budget kuna ya ke sécurité, défense, service de la dette, les investissements sur fonds propres et le fonctionnement des institutions. Betu me manisa na ina metadi la ba loi. Ben me vous amona ke au total nous avons travaillé sur 33 textes de loi, parmi lesquels il y a la loi de la reddition des comptes, exercice 2024, et la loi des finances. Diambo ya kaka betu kuzala sala na kati ya session ya septembre. Il y a que contrôle parlementaire, même si la session est extrêmement budgétaire, mais le contrôle parlementaire doit aussi être fait. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la session de septembre? En tout cas, il y a eu plusieurs sujets clés, parmi lesquels nous pouvons citer la gestion des finances publiques, l'agriculture, la sécurité, les infrastructures, la desserte en eau potable, en électricité, la diversification de l'économie, la lutte contre la corruption, l'assainissement du milieu et l'environnement. En tout cas, toutes ces questions ont été au centre des préoccupations des députés et plusieurs initiatives parlementaires ont été lancées en termes de contrôle parlementaire. Je ne sais pas vous citer toutes les initiatives parce qu'elles étaient nombreuses, mais nous prenons quelques-unes. Premièrement, il y a eu une question d'actualité adressée au gouverneur de la Banque centrale sur l'appréciation du franc congolais. Betonion surtout que tu monnaie franc congolais, mais quitte. Il y a ces petits sarabatonions. Pas mes bokilisa, betu bokilisa ka gouverneur de la Banque centrale, ça m'a dit là. Wa mutindu dollar me kapile na 28 na ndambu betu me kita. Betu kuzaka kita mingi même tina 22. Peku yuvu sandi, majini nini yani mesala? Nini na mesala na kati ya itike? En tout cas, franc congolais, yakuma na Zulu, dollar, yakita. Yake kwa ndiamba mbote, mais il fallait qu'on explique un kangu à travers les députés, et puis il y a en direct, sans population, nous sommes nini me salama, nini mangitukulu nina me salama, sans franc congolais, yakita. Deuxième question d'actualité, il y a quelques questions d'actualité adressées au VPM de l'économie. Ba yuvsaka ndiani pesa betu éclairage samuna kuzaba franc congolais me monté dollar me kita kasi ba prix ya babima nyonso en tout cas yakena kulanda kana ve shit na mutindu kitilaka dollar, il fallait qu'on sentir yao. Il est venu s'expliquer. Betu bakaka question d'actualité adressé à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, ministre de la Santé publique, sur les stratégies mises en place sur l'éradication du choléra. Yinzanyo soto yamvimba choléra kena kuzimbana mebeto kwaku choléra kena kumonana mingi kana kwaku na ba province ya ouest yake levé mais ya est choléra ke mingi. Ministre Uzaka s'est justifié. Question d'actualité adressée au VPM de l'Intérieur. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, sur le moratoire adressé au bureau des assemblées nationales afin de suspendre les pétitions et les motions pendant cette période de guerre. Bametu assemblée qui na guerre, ba gouverner en cas que gérer bien ve, ba assemblée provinciale ba ou qui na ko inquiéter ba ou qui na tout dire ba motion. En tout cas à un moment donné, le ministre de l'Intérieur a dit niet kutinda dia kave samu ba province qui na kukuma na déstabiliser ça na ba motion. Andi kuzaka s'expliquer na parlement. Question d'actualité adressée au VPM de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières portant sur la redevance de sécurité relative au système de sécurité des frontières et de l'immigration. Question d'actualité adressée au ministre de la Santé, Hygiène et Prévention sur des interventions esthétiques de type bébel pratiquées à Kinshasa.
Il y a des implications sur la santé des personnes. Il est venu s'expliquer. Question orale avec débat adressé au ministre d'État des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, lui demandant des explications sur sa manière ou la politique mise en place pour secourir la population de l'Est victime de la guerre. Il y a beaucoup de déplacés internes, il y a des réfugiés, il y a des camps de réfugiés, il y a des non-compatriotes qui errent à travers le pays à l'Est là-bas avec les atrocités du M23 soutenu par le Rwanda. Elle est venue s'expliquer. La question d'actualité adressée à Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères relative au dysfonctionnement et au monnayage illégal dans le processus d'acquisition du passeport biométrique. Batubaka passeport biométrique est $99. Mais ça, on a kubaka yao. Ba manevre mingi mingi, ba mambo mingi mingi, vous pouvez aller même au-delà de $300. Elle s'est expliquée. La question d'actualité adressée au VPM de transport et voies de communication sur le coût élevé du permis de conduire, dont l'augmentation est allée jusqu'à 300%. Bametouba, Bandaïti ya ikele, en tout cas, permis de conduire, il y a tchouka bakara batuya vendaka $30. Maintenant, pour bandana 90, kanana 200, $300, selon catégorie, il y a camion qui nataka. Il s'est expliqué. Question d'actualité adressée au DG de l'OCC sur la production et la consommation des jus en plastique. Ici, je dois dire que le DG s'est échappé belle. Il n'est pas arrivé à s'expliquer. Tant en commission qu'à la plénière. Et nous avons mis ça là, question orale avec débat adressé au DG de BSECO. Il est venu s'expliquer. De quoi il s'agit? BSECO Bakaka financement il y a 876 milliards 139 000 47 millions 22,75 francs congolais. 876 milliards de francs congolais et quelques, soit 324 millions 495 943 $. Natoya 2700. Depuis février 2024. Ça m'a financé projet. Projet Angoya Vondaka pour Sumba bateau de pêche. 4 bateaux de pêche. Kutunga bâtiment ya gouvernorat ya Chwapa. Kufuta ba fournisseur ya ba équipements médicaux et non médicaux. Kufuta budget, prendre en charge budget de fonctionnement ya hôpital ya camp Tchatch. Ba frais bancaires et ba frais de commission pour le compte d'Equity BCDC. Il est venu s'excuser. Les explications n'étaient pas convaincantes. Le Parlement a fait une commission d'enquête à ce sujet. Il y a 2 semaines, le DG de BSECO est suspendu et je crois qu'il a cours de poursuite judiciaire. Il y a eu la question orale avec débat adressé au ministre de l'Industrie et du développement des petites et moyennes entreprises sur la problématique de la relance de la société textile de Kisangani, Sotexki. Il est venu également s'expliquer. Donc jusque-là, je n'ai pris que 13 questions, mais il y en avait beaucoup. Pendant la session de septembre 2026, le Parlement dans son ensemble était vraiment préoccupé par rapport au contexte sécuritaire du pays.
je vous dis que à 2 reprises, le ministre de la Défense nationale est passé au Parlement par des questions orales avec débat pour expliquer à la représentation nationale tous ces moyens qu'on met pour la fin de la guerre. Quelle est sa politique pour la fin de la guerre? Quelle est la politique mise en place pour la modernisation de l'armée, pour la montée en puissance de l'armée? Il est passé 2 fois, mais en commission, à la commission défense et sécurité, il y est passé 5 fois. Vous savez que les matières sécuritaires, ce sont des matières très sensibles. Quand on en parle en plénière ou on en parle en commission, il faut que ça soit à huis clos. Parce que si on parle, on donne toutes les informations à la disposition de la population, parmi la population, il y a des gens qui complotent avec les supplétifs du Rwanda, l'AFC M23. Peut-être que nous allons dévoiler la stratégie pour permettre à l'ennemi de se réorganiser. Ce sont des matières qui sont traitées vraiment à huis clos et en appelant une sens de responsabilité très élevée. En ce qui concerne toujours la sécurité, en tout cas, l'Est du pays est en proie à la merci, à la guerre nous imposée par le Rwanda, et les préoccupations de l'Assemblée nationale, c'est d'accompagner les efforts du gouvernement de la République, d'accompagner les efforts du chef de l'État, d'accompagner les efforts des FARDC et des services de renseignement afin qu'on mette fin à cette guerre, parce que ça ne nous met pas mal à l'aise quand une partie du pays n'est pas contrôlée par les gouvernements de la République. Les activités extra-parlementaires, nous en avons eu. Vous nous avez vu, du 4 au 8 septembre, nous sommes venus à Boma avec une délégation du caucus des députés pour venir s'enquérir de la situation qui s'est passée à Boma et accompagner les autorités locales à la remise en confiance entre la population et la police nationale congolaise. Au mois d'octobre, j'ai participé à une journée d'échange organisée par l'Association des femmes juristes du Congo, AFEJUCO. Et le thème, c'était l'accès de la contraception irréversible face aux exigences de l'article 81 de la loi cadre sur la santé publique. Après cet atelier, nous nous sommes organisés en réseau pour pouvoir soutenir la révision de la loi en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo. Du 27 au 30 octobre 2025, j'ai pris part à la clôture des activités de la première semaine nationale du climat organisée par le ministère de l'Environnement. Et cet atelier était mis en place pour organiser la stratégie de la République démocratique du Congo par rapport aux assises de la COP 30 qui s'est déroulée au niveau du Brésil. Ça s'est passé au Brésil. Au mois de décembre 2025, c'était le 11 décembre, vous nous avez vus ici avec le ministre des ITPR. Nous devons d'ailleurs venir avec la ministre des Affaires sociales. La pluie diluvienne qui a apporté la mort et la désolation à Boma, c'était dans la nuit du 10 décembre. Le 11 décembre, nous avons fait une motion d'information à ce sujet et nous avons été écoutés, moi et mon collègue,
vous nous avez vu venir ici avec le ministre. Des dispositions ont été prises et au niveau du ministère des Affaires sociales, il faut vous dire que le pays est secoué par la guerre. La priorité, c'est la guerre, mais nous sommes en train de faire le suivi pour que les infrastructures de la ville de Goma et les sinistrés de la ville de Goma puissent avoir un appui, quel que soit le temps. Parce qu'au moment où nous sommes allés avec le dossier, c'était au moment où la ministre d'État devait se rendre au Burundi après la prise de Uvira et on a accordé priorité à nos compatriotes réfugiés au Burundi et ceux qui errent à travers la République, les déplacés internes. Mais nous continuons à faire le suivi. Et malgré cela, vous voyez qu'à Kinshasa, c'est après chaque pluie qu'il y a des débordements, donc on dirait que Kinshasa devient de manière permanente le sujet des appuis du ministère des Affaires sociales, des sinistrés éternels, mais Kinshasa n'est pas la République. Nous aussi, nous faisons partie de la République, nous continuons à faire le suivi. Au mois de novembre, le 14 novembre, j'ai participé à un atelier de haut niveau organisé par le ministère de l'Intégration régionale en collaboration avec l'unité de coordination des partenaires publics-privés et la direction générale des corridors de développement industriel, en marge du 9e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, avec pour thème le Grand Lac en action, intégration économique pour une paix durable. Pendant les vacances parlementaires, j'ai eu à organiser des activités. Je vais commencer par le 30 janvier, où j'ai remis au bourgmestre de la commune de Kalamu 3 ouvrages que j'ai construits sur fonds propres. Il y a un pont à l'entrée d'Imaka, c'est sur l'avenue Kianga. Il y a un pont sur l'avenue Kimbanza et il y a le bureau du quartier Koutou qui a été vandalisé pendant les échauffourées entre la police et la population. Nous avons commencé par le bureau du quartier Koutou, mais notre souci est de voir comment équilibrer les choses pour que les bureaux qui ne sont pas encore réhabilités dans la commune de Nzadi et dans la commune de Kabondo, que nous puissions également contribuer à réhabiliter même un bureau par commune. Ça va équilibrer les choses et on se comporte en mère responsable, en maman responsable de cette manière-là. Au mois de février, le 2 février, je suis allé à la régie des eaux. Vous savez, après les vacances parlementaires antérieures, les mémos qu'on nous donne, j'ai eu 4 dossiers des 4 différents coins de la ville où on doit améliorer la desserte en eau potable. Mon attaque à 4 dossiers dans la régie des eaux depuis l'année passée, dans le mois de novembre. Pourquoi ça a suivi l'année passée, budget, il y a la saison de Manissa, mais total, le budget l'année prochaine, qu'est-ce qui peut être fait? Ça, d'après Baou. Beto quoi pour renforcer la place ya kaka, il y a battu maza kufona ve, kasi bako ya kaka ya République démocratique du Congo, régie des eaux qui est élevée, bakena kusosa maza. Kasi, beaucoup na sala suivi dans le mois de février sur les 4 projets, Mosi kaka, batomaka ndimina munu tete, ba débloquer Kembongo, ba kuza débloquer $15,000 et quelques, ça m'a projet, il y a ferme. Pour renforcer maza na ferme. Il y a même dans rond-point, il rond-point lidame, il y a même luta na PC, il y a même kita na CEP. Nous voilà le 5 mars, parce que mbongo vanda na Kinshasa, batindaka yao ya kumaka, mukwendaka na ba fumo ya régie des eaux awa, beto lancer que projet en haut. Kanazambi zola, bakina kusala, en tout cas, fin avril, beto lenda inauguré maza en haut. Pesa muna ba dossier tatu ine akaka membikana betu continuer kusala suivi kasi betu mvuka matondo mingi na DG à régie des eaux
M. David Chilumba, na adjoint Nandi Papa Jean Bosco Mwaka, na oreille attentive na basalaka na dossier ina. Dossier yango ina ya ferme, ba monaka ya oya melu sa fiote moins cher, ils ont commencé par ça, mais beto sala ngolo beto nyonso beto futaka ba facture ya régie des eaux, sam na mbongo ina régie des eaux kena kubaka. Ya ba ke futulila kapé na ko améliorer réseau. Le 16 février, Munu na collègue ya Munu honorable Lungu betu konaka na bureau ya Agence nationale de l'administration du territoire na Kinshasa. Ça m'a donné ça la suivi ya projet Boma ville durable. Nous avons suivi la beto bapanga beto ya bana bomati. Suivi de proximité betu na kusala, il y a que 10 ou ya population betu na kusala. Mais nous ne gérons pas le projet. Que personne ne dise que oh non, honorable Longo, honorable Marie-Josée, nous ne gérons pas les projets. Qui m'a fait ça là, Beto Imbi, ah, on a boma. Ngame kamona mambo mosi ya mbote meba ndakuiza na boma, but maybe ça songi ba mambo ya mingi. Nous avons déjà raté des projets antérieurs parce que peut-être que ba Eli attend oui na base ba avec on a ça la suivi, mais ba fana tout ba fana combattre et nous avons tout raté. Cette fois-ci quand ben kuna beto na mun na collègue ya munu bisu ya population samu ya kenata mabote ya population. Pe ko solula ina betu solulaka betu tubilaka na mama ina DG banda projet me banda. Unité de gestion du projet ba kuzaka installé yaou depuis le 1er décembre. Ba activité kena kusalama kuna batu anka bakena kutuba bakena kumona ve nikima kitatete kuna ngeko na mona. Oh non, je vais venir dans le dit bet mes abisandi kuiza na beto yaka lokola bet kena vacances parlementaires bet que accompagner ben. Donc nyonso bet kena kusalaka na projet ville durable. Ya ke accompagnement, ya ke lisu likolo ya lisu. Ya ke kwa ndivete bet kona sosa mbongo kuna ou bien bet kona baka ba marché kuna ou bien ba pesa bet mbongo bet osala. Donc inutile de dire n'importe quoi. Projet inabon ma ville durable. Ni les députés, ni le maire de la ville, ni les autorités locales, ni les bourgmestres, unité de gestion des projets que awa, comité de pilotage à projet que awa, commission technique que awa, yina zona baka ba information sur le projet ville durable andi kwenda. Vous savez tout dire mingi parce que ça se trouve sur place, les animateurs, les exécutants sont sur place. Ça c'est un projet en il y a bon ma ville durable l'air bet konda kuna. Bet zona kozaba état d'avancement ya projet. Ba vous a tubi la betoti unité de gestion du projet ya que déjà awa et ba kozaka tubi la betoti. Ba meka tuna ko lancer unité de gestion du projet an meka tuna ko lancer 2 appels. Kanati Benozaba ya Ove. Premier appel, c'est sur la maîtrise d'œuvre complète du curage de la rivière Kalamu, la végétation, le drainage, les voiries ainsi que les infrastructures sociales. Deuxième publication d'appel à manifestation d'intérêt. Yametadi là, maîtrise d'œuvre complète centrée sur la réhabilitation des infrastructures socio-éducatives, sociales et sanitaires. Les offres ont été reçues depuis le 11 février. Bakuza sabet que expertise France yina kena kusala yani kena kusala samu na ba projet nyonso yina kena 10 millions ya subvention. Expertise France pe ba bureau nandi ke aona boma. Nini ba mesala? Expertise France met lancé marché de maîtrise d'œuvre pour la maison des jeunes, la maison des femmes et le complexe sportif. Armé lancé P maîtrise d'œuvre, appel à maîtrise d'œuvre, Samnaba études urbaines et environnementales. Il a fait un appel à projet pour le soutien aux initiatives locales. Il a fait un appel par rapport aux subventions locales. Tout ça, quand vous allez au bureau de l'expertise France, quand vous allez au bureau
de l'unité de gestion du projet, on vous donnera toutes les informations parce qu'ils ont l'obligation de communiquer. Et tant que tu as solulana DG Anat, Andi Kuzaka, tu approché Andi, et ensemble avec les parties prenantes, betu kuzaka monati communication ke ya kufwana ve batrena kukanisa ba mambo mingi mingi, batrena kutuba ba mambo mingi mingi parce que la communication n'est pas suffisante. Et la DG a dit qu'on va mettre sur pied une stratégie de communication. Il faut qu'il y ait de bons communicateurs, mais il faut aussi utiliser les médias de la place pour pouvoir véhiculer la bonne information qui concerne le projet Boma Ville Durable. Toujours pendant les vacances parlementaires, le 28 février 2026, j'ai procédé à l'inauguration et à la remise officielle du siège du Conseil urbain des sages-femmes. Un bâtiment abandonné au niveau de la clinique Croix-Rouge, nous l'avons réhabilité sur fonds propres. Nous l'avons aménagé sur fonds propres. Aujourd'hui, les sages-femmes ont un siège. Vision et chef de l'État n'a dit la couverture santé universelle. Besoin accompagné par des actes concrets. Ba sage-femme, ba wina make bokilaka ba coucheuse, ba wina ke boutisa kabat. Kana chef de l'État, Papa Fati Kuzaka Zola, ti couverture santé universelle ya bandira la gratuité à maternité na ya baswe na nouveau-né, il faudrait que ba acteurs principaux, ba accoucheuses, ba sage-femme, ba fona vonaka toujours formé. Renforcement des capacités, il faut avoir la permanente. Ma solo, il faut avoir mingi. Bamos, ou bien kubokilisa ba spécialiste, lokola ba pédiatre, kubokilisa lokola ba gynécologue, kubokilisa pe parce que dans la province il y a un corps de formateurs de sages-femmes. En tout cas, le monde est dynamique. Il faudrait que ba échange même avec le numérique. Ça tisser un partenariat peut-être na ba sage-femme ya ba iti yankaka to ya République démocratique du Congo numérique internet télé ni mettre ça ba voanda à la hauteur ya kubutisa ba parce que en tout cas les chefs de l'État et toute la nation, nous ne voulons pas que une maman qui va donner naissance puisse perdre la vie. Elle porte la vie et elle doit conserver sa vie en donnant la vie. Yawina, ça m'a fait la réhabilité bureau ina, ça m'a bamama nyonso ke na ville ya Boma. Babuta na mutindi ya kufwana. Kaka na mois de février, na kati ya ba vacances parlementaires, muna taka na mwandambo ba vareuse na ba ballon. Ba délégué à mon konaka na ba école mingi ça m'a kona pesa baou ba vareuse ko pesa baou ba ballon mingi betena ko sosa pratique ya sport que ça la tibana ba jeune ba vont cultiver physiquement mais ba vont pas discipliner jeune ina que ça la sport and que vont violent ve and que vont facilement na fair play. On a facilement la compréhension et on a la violence. On a un institut qui Mbanza, on a un institut qui VV, on a un institut Téléma 2, on a un institut Foualongo, parce que on a un groupe de jeunes. Donc on a un groupe de jeunes, il y a Avenue Nganatsundi, il y a quartier Koutou, il y a Céline Ntikula, il y a Céline Mbenza, dimanche prochain, il y a cellule, il y a quartier Koutou, il y a au mercredi, il y a que na délégué à Mounou, Ligue des jeunes, il y a Aposem, Varese, il y a parti politique Aposem, Varese, na Ballon. Quand en mois de février, on a préparé journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Mutambola Rafioti, pe musola Rafioti, na moi ba association moi si organisée.
pesa mu ba fêter na mutindo mbote unatina ba au mois d'août. Ba dépangi en 2 vagues, babaka 400 pagnes, ba yayaou babaka 100 pagnes, bankundi ya Luzolo babaka 100 pagnes, ba ouvrière ya église Peniel babaka 60 pagnes, ba fille mère ya centre de formation en coupe et couture non suco babaka 40 pagnes, Ligue des femmes et parti politique ya POSEM babaka 150 pagnes, pe fédération ya parti politique ya APOSEM bakozaka baka 1000 pagnes. Toujours na mois de mars, mukwendaka le 6 mars na bureau ya service ya genre famille enfant parce que ya okilumu bakonaka sala réunion ya tsuka samuna ko lancer ba activité ya mois de mars samuna ville ya Boma plafebo autour ya service ya genre betu kwendaka betu participer ke na réunion betu sala bikila pa paiement fiume ya kufwana samuna ko renforcer organisation ya ba activité pendant le mois de femmes samuna kumanisa ba activité extra non pendant les vacances parlementaires mazono musalaka aller-retour na Mwanda samba mama catholique ya Boma s'organiser ke na kati ya Dibundu na kulancer ba activité ya mois de la femme mazono na Mwanda mukwendaka au cours d'une célébration eucharistique. Monseigneur l'évêque me lancé ba activité ya mois de la femme pe beto salaka échange de vœux ba maman catholique nyonso na évêque ya diocèse ya Boma. Voilà en bref membre ina beto salilaka banda na session beto zibulaka session momentu bila beno 33 lois textes de loi que nous avons examinés momentu bila beno j'ai parlé de 14 seulement que j'ai pris comme échantillon. Il y a ma question orale et écrite, ma question d'actualité, il y a beto adressé que na fumu yalu yalu ba mandataire public to ba ministre na ina metadi la ya tosulu ya iti ya be na ba activité extra parlementaire metu bila beno ba atelier ba réunion ba place mukwendaka pe na kosukisa kwa kumukuzaka na vacances parlementaires mukuzaka depuis le 29 décembre mumevwanda awa na Boma. Je suis resté avec les bomatraciens parce que en tout cas sur les 3 mois de vacances il faut rester à la base au moins pendant 30 jours, 1 mois. Mais moi je suis resté pendant longtemps. Ça veut dire que il faut que je sois ici et dans les activités aussi des vacances parlementaires. J'ai été à la SNEL, j'ai été à la Régie des eaux, j'ai été à l'INPP, j'ai été à la Banque centrale. Mukwendaka par-ci par-là pour solulana nkangu samna pour récolter ba préoccupation yina mufwana kwenda na yao mukana kuvingira bayankaka mukebokilaka bao bake kuza kwa kuna inzoka na munu mubimave rapport ya administration publique na munu rapport ya secteur ya santé avec le MCZ yake na munu couverture ya couverture vaccinale avec le PEV yake na munu mukena ba dossier awa ya ba agent ya ISP baba kaka ba crédit ba même ansa rembourser ba crédit na baba kaka mais ba titre de propriété abao ba titre ba inzo abao to ba bima kaka ina ba konaka pesa na kivi ba vutuli la ba utete ya ove ça fait débat mais je porte le dossier avec moi. J'ai le dossier des retraités du diocèse de Boma qui demandent notre accompagnement pour renforcer leur structure. J'ai beaucoup de dossiers qu'on vient me déposer ici. Avec ces dossiers, nous échangeons avec le groupe organisé qui viennent avec ces dossiers pour avoir les éléments à mettre non pas seulement dans le rapport des vacances parlementaires, mais avoir les éléments qui doivent orienter mon action parlementaire
par rapport à la session qui doit démarrer le 15 mars. En bref, c'est ce qui a été l'objet de la session parlementaire de septembre 2025 qui prend fin bientôt pour démarrer une autre session le 15 mars 2026. Yina kena question, yina kena memo, an lenda katinda, betke répondre na yaou, betke baka yaou, sambetu sadila yaou, parce que Kisalo Yabeto en tant que représentant ya Kangu, yaou yaou. Merci beaucoup.